Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Eh bien, nous allons continuer dans l'étude la formation la formation concernant le logiciel CV 3D. Aujourd'hui, nous allons voir l'essentiel des points. L'essentiel des points. La dernière fois, je vous ai dit, dans CV 3D, pour la même chose, on pouvait passer par plusieurs chemins. Eh bien, pour insérer des points, on peut passer par ici, dans le groupe de fonctions données de terrain, points, outils de création de points. Bien, je vais développer ici. Ne vous en faites pas, je vais revenir sur cette boîte de dialogue dans les prochaines minutes. Pour le moment, je mets la manière dont je veux que le logiciel réagisse. Voilà. Je vais insérer des points. Ici, vous avez différentes manières d'insérer des points à partir de cette boîte de dialogue. Insertion de points manuel avec d'autres options, direction et distance, etc., etc., etc. Insertion de points par les méthodes d'intersection et autres. Insertion de points avec utilisation d'autres éléments. Insertion de points avec utilisation de surface, etc. Bien, nous allons faire les insertions manuelles. Pour faire l'insertion manuelle, voici la commande. Divers manuel. Ou bien vous revenez ici, vous cliquez sur manuel, c'est la même chose. On va insérer un point. J'ai cliqué sur la commande et il me demande choisissez l'emplacement du nouveau point. D'accord? Je clique ici pour faire mon choix. Il dit maintenant entrez la description du point. Bien, la description du point. Je mets ce que je veux, hein, FR. FR. Indiquer l'attitude du point. Je mets 100. Je valide. Je clique sur le bouton droit de la souris pour dire que j'ai fini. Ou bien vous pouvez cliquer sur échappe. Voici le point que je viens d'insérer. Ce point apparaît comme ça. C'est le style par défaut. Le style de la marque de point, parce que ça, la croix, ça représente la marque du point, et 100 représente l'étiquette du point, la valeur du point, les données qui sont dans le point. Bien. Si je sélectionne ce point, et par exemple, je dis, je vais changer son style. On va revenir plus en détail sur les histoires de style. Mais supposons, je vais changer le style de point. Pour le moment, le style est par défaut. Ça veut dire que c'est le style du groupe de points dans lequel nous nous trouvons. Groupe de points, on verra ce que c'est par la suite. Ne vous en faites pas. Bien, je change son style, le style de la marque du point. Son style, je change. Je mets ce que je veux. Hein. Bon, regard, non. Je vais choisir. Bon, on prend n'importe quoi. Regard EP. Vous voyez? Sans changer. Ça, c'est le style de la marque du point. Regard EP. Le style de l'étiquette. Je vais changer. Vous vous souvenez de cette palette de propriétés dont je vous ai parlé? Je dis je l'utilise souvent. Et très souvent. Tant que je suis dans AutoCAD, que ce soit AutoCAD CV 3D ou bien AutoCAD simple ou autre AutoCAD, je l'utilise toujours. Parce que si je ne passe pas par ici, je vais devoir passer par là, ou bien par ici. Mais je préfère passer par ici. Voilà.
style d'étiquette de points. L'étiquette de points, je vous ai dit, c'est la partie où on écrit 100. Maintenant, le style qui est là, c'est le style par défaut. Le style par défaut, c'est le style qui est indiqué dans le groupe de points. Dans le groupe de points, je prends propriété. Je vois quel style est indiqué par défaut. Il est, pardon, ça s'est ouvert dans le deuxième écran. C'est indiqué par défaut que le style d'étiquette du point doit être latitude arrondie à 0,01. 2 chiffres après la virgule. Je peux changer le style du point ici. Je ne le fais pas, mais je viens, comme je vous le dis, je change ça ici. C'était latitude simple arrondie à 2 chiffres après la virgule, qui était le style. Bon, moi, je vais par exemple afficher le matricule et le code. Le matricule, c'est le numéro. Le code, vous vous souvenez, quand il m'a demandé la description tout à l'heure, j'ai tapé FR. C'est le code qui est là. Je peux changer encore le style. Je peux dire, je veux le code seulement. Je change. Je dis, je veux... Tout à l'heure, j'avais arrondi avec 2 chiffres après la virgule. Je prends attitude arrondie avec 3 chiffres après la virgule. 100,000. On continue. Je change de style. Je dis l'étiquette. Je ne veux aucun affichage pour l'étiquette. Voilà. Est-ce que j'ai changé aucun? Oui, c'est aucun j'ai pris. J'ai bel et bien pris aucun affichage, mais ça s'affiche. Ça veut dire que j'ai dû bidouiller dans aucun affichage. Et dans aucun affichage, j'ai fait apparaître les options d'affichage. Sinon, dans aucun affichage, rien ne devait s'afficher. Aucun affichage, je corrige ça. Quand je dis aucun affichage, ça veut dire aucun affichage. Voilà. Donc, j'étais d'abord dans quelque chose de 3 chiffres après la virgule. Bon, ça c'est un autre. Sinon, on était projet, attitude, bon, quelque chose comme ça. Maintenant, je dis, je veux aucun affichage de l'étiquette. Là, c'est le symbole du point, la marque du point seulement qui est là. Je peux dire, je veux une étiquette. Je veux que l'étiquette s'affiche. Je prends ici, par exemple, et je dis, pour la marque, je ne veux aucun affichage. Voilà. Là, il y a un problème. Parce que la marque du point, le style qui a rapport avec la marque du point a une priorité absolue sur le reste. Si vous dites que le style, vous ne voulez aucun affichage, c'est tout le point vous voulez aucun affichage. On va revenir sur ça et comprendre pourquoi. Donc, je reprends pour le style de la marque, je mets Poto EDF BT. Vous voyez, ça affiche Poto avec l'étiquette que j'ai demandé. Donc, voici comment on entre un point. Et nous allons maintenant passer à une autre chose. Mais avant de passer à une autre chose, je vais entrer un deuxième point, histoire de recommencer l'entrée de l'insertion de point. Je prends créer point, c'est-à-dire je viens, d'abord j'avais pris ici, outil de création de points. Je viens ici cette fois-ci, point, dans prospecteur, je prends point, je prends créer. Le point, quand je le prends, au fait, je clique sur le bouton droit de la souris. Ça fait sortir un menu contextuel, je prends créer. Je rentre, il me demande choisissez l'emplacement. J'ai choisi l'emplacement. Cette fois-ci, il m'a tout mis automatiquement parce que ici, dans les options de création, je lui ai dit, au niveau de l'attitude, il faut rentrer automatiquement. Le reste, il faut rentrer automatiquement. C'est pas défaut.
C'est pourquoi tout à l'heure, quand je voulais rentrer le premier point, je suis venu mettre manuel pour la description. Ici, je mets aucun. Il ne faut pas qu'il me demande un nom pour le point. Ici, je mets manuel pour la description. Je prends encore point. Il me demande de spécifier l'emplacement. Je spécifie. Ah, il a commis la même chose. Est-ce qu'il n'a pas tenu compte? Demande de latitude, c'est manuel. Alors là, il y a un petit problème, mais c'est pas grave. Nous allons revenir sur ça et comprendre ce qui se passe. Bien, nous allons maintenant passer à, ou bien ce qu'on appelle le jeu de description, le jeu d'identificateur de description. Qu'est-ce que c'est? À tout de suite. Eh bien, maintenant, on va voir les jeux d'identificateur de description. Mais avant cela, on a eu un problème précédemment. J'ai changé les choses en manuel. Mais quand j'ai voulu insérer le point, il m'avait toujours mis ça automatiquement. C'était juste parce que ici, la commande était toujours en cours. Quand j'ai changé, la commande était en cours. Il fallait que je sorte de la commande, venir entrer, je fais les modifications, je demande insertion de point, je clique sur l'emplacement, entre la description, je mets KI, indiquer une attitude, donc je mets 50. Voilà. Bien, ceci est fait, on va revenir sur ça. Les jeux de description. On était dans point. Quand on a entré, ça vient automatiquement avec le symbole de croix. C'est pas défaut comme ça. Et quand on tape un code, il entre avec la croix. Pourquoi? Et on va faire un petit test. Je dis, je vais insérer un point manuellement. Choisissez l'emplacement, j'ai choisi. Entre la description, je mets TR majuscule, jante, latitude 65. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a plus fait de croix. Il n'a pas fait poteau. Poteau, c'est moi-même qui l'ai changé après. Mais quand on entre automatiquement, normalement, il met les croix et après, on change manuellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, cette fois-ci, c'était ce beau d'arbre qui est venu. Bien. On va comprendre ça. Rien n'est sorcier. Civil 3D, tout est clair. Ici, c'est le prospecteur. Comme je vous ai dit, c'est ici que se gèrent les éléments courants de votre fichier, de votre projet. Ici, on a l'onglet paramètres. C'est ici qu'on paramètre, qu'on introduit les paramètres de tous les éléments, les étiquettes, etc. que nous allons utiliser dans le fichier. Donc, dans paramètres, il y a général, il y a point, il y a surface, il y a parcelle, etc. Donc, tout ça, on peut les paramétrer. Donc, je viens dans point. Je veux paramétrer point. C'est pas classification des propriétés je veux, c'est pas le style des points je veux, on va revenir à ces paramètres après. C'est pas le style de l'étiquette, c'est pas format. Jeu d'identificateur de description. C'est quoi ça? Bien, je le développe. Il y a un jeu qui est là. Ça s'appelle Civil 3D. Pas défaut, il y a toujours Civil 3D. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans juste? On clique avec le bouton droit de la souris. On prend modifier les identificateurs. Et là, vous voyez, code, style, etc. Mais ce qui nous intéresse tout de suite, c'est code. Code, il y a TR. Vous vous souvenez, quand j'ai tapé tout à l'heure le point, j'ai mis TR. Et quand j'ai rentré les choses, quand j'ai validé, il m'a envoyé un arbre.
Ce qui veut dire, quand vous rentrez les points, quand vous mettez les codes, il va chercher dans le jeu d'identificateur de description si le code s'y trouve. S'il y a un code, le code que vous avez rentré ici, ça se trouve dans le jeu d'identificateur de description, il va appliquer les paramètres que vous avez entrés dans ce code-là. Je veux dire, quand on vient, il y a TR étoile. Ça veut dire que pour ce jeu, quand en entrant les points, je tape TR, quel que soit ce qui suit TR, quel que soit le caractère qui suit TR, une fois que j'ai commencé par TR majuscule, pour lui, c'est un code qui est déjà paramétré ici. Et ce code, le style de ce code, le style de ce point, dont le code commence par TR, le style qui doit être affiché, c'est arbre feuillu. Si je commence par entrer un code et que j'ai commencé par S, W, M, H, ça c'est en anglais. Même TR c'est en anglais. Nous, on va plutôt dire, si je peux le changer, on va plutôt dire c'est AR. Ici, c'est le regard. Ici, c'est standard. Donc, je viens de changer le code d'identification, d'identificateur de description. J'ai mis ça à R. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai changé, je peux laisser le style de ce point comme ça, mais je veux changer, je veux prendre un autre arbre. Je clique dessus. Il me fait apparaître le style de point. Je choisis. Il n'y a pas un autre arbre ici. Non, il n'y a pas un autre arbre. Bon, après, on va voir comment on entre les blocs des marques de points. On garde toujours ce tableau feuillu. Je le ferme. On va recommencer. Je veux entrer un point. La commande est toujours en cours, je pense. Oui, choisissez l'emplacement. OK. Donc, je tape. Tout à l'heure, j'avais tapé T1. C'est déjà ça qui est là. Je le garde. Je garde toujours ce T1. Soit je le tape encore, soit je valide pour dire que je le garde. Et je mets attitude 95. Waouh! Il n'a pas mis un arbre, mais il est revenu à la croix. Pourquoi? Je recommence. Peut-être vous allez vous dire parce que je n'ai pas tapé TR. Je clique l'emplacement de point, je tape TR, je valide, je mets 100. C'est toujours une croix. Maintenant, je clique un autre emplacement. Je tape cette fois-ci AR. Je valide, je mets 58. Voilà. Maintenant, c'est venu avec le symbole d'un arbre. Ce qui montre que il a tenu compte du paramètre que j'ai mis dans le jeu d'identificateur de description. Revenons à cette fenêtre. Donc, j'ai mis AR. J'ai dit le style. Si je ne paramètre pas le style ici, si je décoche ici et je valide mon choix, je viens taper, je viens mettre un emplacement, je mets AR, je mets une attitude, 59, il a mis une croix comme la marque du point. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, dans le jeu d'identificateur de description, je ne veux pas spécifier un style. Quand on décoche le style, quand on ne spécifie rien, lui, il va prendre le style par défaut qui a été paramétré dans le groupe de ce point. Donc, dans le groupe de ce point, le style de point qui a été paramétré, c'est standard. Supposons que je change le style
par défaut qui a été paramétré, je prends un autre aussi, je prends Candelabres. Je valide. Vous voyez, tous ceux qui avaient le style par défaut standard ont été changés et c'est devenu Candelabre. Mais ceux qui ont le style qui a été appliqué dans l'identificateur de description gardent leur identification, leur code, parce que ça avait été paramétré là-bas. Donc, à quoi ça sert? Quand vous entrez des points dans un groupe de points, quand je parle de groupe de points, peut-être que vous ne maîtrisez pas encore bien, on va revenir à ça et vous allez tout comprendre. Quand on entre des points dans un groupe de points, tous les points ne sont peut-être pas des ternes, tous les points ne sont peut-être pas des arbres, tous les points ne sont peut-être pas des regards. Donc, vous allez dire, les points qui sont venus, quand ce sont des points qui commencent par AR, ce sont des arbres. Donc, le style de ces points, ça n'a qu'à être arbre feuillu ou bien un autre arbre. Quand ça a commencé par SA, STA, ce sont des styles standards. Donc, on met le style standard, etc., etc. Tout ça là, on peut les changer et on peut ajouter. Pour ajouter, on sélectionne une clé, on met créer. Vous voyez, il y a un nouveau ici. Celui-ci, maintenant, vous changez son nom. On va mettre... vous savez, j'aime le style anglais. J'allais écrire EOP, ce qui veut dire End of Pavement, c'est-à-dire bordure de route. Mais bon, on va faire en français. Peut-être je vais mettre BRD, bordure. Et pour son style, je valide qu'il lui faut un style particulier. Pour son style, maintenant, je prends... Est-ce qu'il y a un style pour bordure de route? Bonne kilométrique, bonne descendue, arbre feuillu, aucun. Il n'y en a pas. On peut le créer, mais pour le moment, on n'en est pas encore là. La création des styles de points, on n'en est pas encore là. Donc, on va prendre autre chose. Poteau EDF, vraiment, c'est pauvre, hein? C'est pauvre. Visualisation, bloc 3D. Bon, je vais prendre vanne de gaz. Je valide et je change ici. Je ne suis pas obligé de changer, hein? Mais je change puisque c'est une vanne. Je vais mettre V, petit n. Ou bien je vais simplement mettre VG. Je mets étoile pour dire que quel que soit les caractères qui vont suivre VG, quoi qu'il en soit pour moi, c'est vanne de gaz. Donc je mets VG, je dis que ça doit apparaître, c'est le style vanne de gaz qui doit apparaître pour la marque de points. Le style d'étiquette pour vanne de gaz, je laisse par défaut ou bien je change si je veux. Donc je décide de changer. Je dis que pour l'étiquette, je veux la vanne de gaz, je veux latitude uniquement arrondi à 2 chiffres après la virgule. Voilà. Format. Qu'est-ce que c'est que le format? Bien. Avant de revenir à ça, il faut que on montre d'abord ce que ça donne pour ce qu'on a déjà entré. Donc, on a dit VG pour le code, c'est-à-dire la description. Le style de la marque, ça doit être une vanne de gaz. Le style de l'étiquette, c'est-à-dire la donnée qui est dedans, ça doit être attitude. Je valide. Je viens créer un point. Je prends point. Je clique sur cet emplacement. Je mets VG. Je valide. Je mets 60. Voici le style de vanne de gaz. Il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Excusez-moi, il pleut chez moi actuellement et il y a le tonnerre qui gronde. Mais ça ne nous empêche pas de continuer notre cours.
Voilà, donc il a mis le style de l'étiquette de vente de gaz et le style de la marque qui est vente de gaz et l'étiquette, j'ai voulu arrondir à deux chiffres après la virgule encerclé, encadré. Bien, voilà. Maintenant, nous revenons à la description de points. Le format. Ici, actuellement, ça prend tout. La description qu'on a mis, ça prend tout le format. Qu'est-ce que c'est? Pour l'expliquer, je vais faire quelque chose. Je vais mettre, actuellement c'est dollar avec étoile. Je vais mettre dollar. Où est le dollar sur mon clavier? C'est ça. Je mets dollar 2. Espace. Dollar 4. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Dollar 2, dollar 4. Ça c'est une chinoiserie. Bien, je valide. Je tape ici pour l'emplacement. Je clique ici pour l'emplacement. Je mets VG pour dire que c'est une vanne de gaz. Mais je ne m'arrête pas là. Pour le code, je mets à droite. On va voir ce que ça va donner. À droite, voie principale. Voie principale. Latitude, bon, je mets 25. Wow. Ça n'a pas changé. Je vais l'appliquer pour voir. Il n'a pas changé parce que quoi? J'ai pêché où ça? J'ai dû pêcher quelque part parce que il devait mettre... Ah oui, je n'ai pas pêché. Maintenant, c'est l'étiquette qui s'affiche. Maintenant, je vais lui demander pour l'étiquette, au lieu d'afficher latitude, je vais demander d'afficher le style de l'étiquette. Je vais lui demander pour m'afficher le code seulement. Et qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche droite principale. Ça veut dire quoi? Ce point étant sélectionné, nous allons venir dans modifier. Je vais essayer de réduire la fenêtre. Ça veut dire que je vais modifier. C'est comme si je veux modifier le point que j'ai sélectionné. Donc, il m'envoie le point avec son numéro, le numéro du point, l'abscisse, l'ordonnée, l'attitude, son nom. On n'a pas donné de nom, mais la description. Je l'ai dit, VG à droite, voie principale. Ça veut dire quoi ce charade? Et ça veut dire quoi? Pourquoi? Bon, ça c'est un peu clair, mais pourquoi il met droite principale? C'est à cause du format que j'ai mis dans pour ce qui concerne la clé de description ici. J'ai mis $2, $4. Qu'est-ce que ça veut dire $2, $4? Ce que j'ai écrit ici, qui ont des espaces, j'ai mis VG, espace A, espace droite, espace voie, espace principal. Et je l'ai mis $2. Ça veut dire quoi? Je lui ai demandé de commencer par le troisième mot. Bien sûr, j'ai écrit $2. Mais ça veut dire que je lui demande d'écrire le troisième mot, de faire espace et d'écrire le cinquième mot. Pourquoi ça? Parce que si par exemple j'avais mis $0, il allait écrire VG. Parce que quoi? Dans le format commence par 0. Le format commence par 0. Et après, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, quand on met $0, ça veut dire que c'est le premier mot.
Quand on met $1, ça veut dire c'est le deuxième mot. Quand on met $2, ça veut dire c'est le troisième mot. Si c'est que ça commençait, le codage commençait par $1, alors ça allait être mieux compréhensible, mais ça commence par 0. Donc, on peut encoder jusqu'à 9 paramètres. Si je ne me trompe pas, on peut encoder jusqu'à 9 paramètres. Donc, dans votre test de description brute ou bien chose à description, oui, description brute, vous mettez jusqu'à 9 mots. Donc, on avait dit $2 espace $4 et ça met droite principale. Ça veut dire quoi? $2, puisque j'ai dit $0, c'est le premier mot, $1, c'est le deuxième mot, $3, ça veut dire c'est le troisième mot. Donc, $2, c'est le troisième mot. Donc, $2, c'est le troisième mot. Donc, VG, premier, A, deuxième, droite, troisième. J'ai sauté $3, j'ai mis $4. Donc, ça veut dire que je saute le quatrième mot et je tombe sur le cinquième mot. Donc, ce qui a sauté, voix. Si j'avais mis $3 espace $4, ça allait mettre, comme vous le voyez ici, droite, voix principale. Est-ce que vous comprenez maintenant l'importance d'utiliser les jeux d'identificateurs de description? On peut spécifier aussi le calque. D'autres paramètres, paramètre 1, tout cela. Je vais revenir sur tout cela quand on va commencer à introduire des points par des fichiers de points. J'espère que je ne vais pas oublier. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment pour le jeu d'identificateur de description. On va passer à une autre chose. À tous. Bon, maintenant, on va voir comment apporter certaines petites modifications aux points que nous avons entrés. Que ce soit des points entrés par un fichier ou bien des points entrés manuellement, ces modifications sont valables. Bien, nous venons sur notre dernier point entré. Nous allons changer un peu le style. Le style, je reviens au standard, il est où? Et je prends quelque chose de... Est-ce que l'étiquette, non, l'étiquette, est-ce qu'il n'y a pas une étiquette ou bien où on va me présenter plusieurs choses à la fois? Ok, bien, voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Prenons ce point. Quand on sélectionne les points, nous avons deux accrochages. Celui-ci qui est en étoile et celui-ci qui est carré. Bien. Le carré, il concerne seulement l'étiquette. Le carré concerne l'étiquette et l'étoile concerne la marque et les deux, c'est-à-dire la marque et l'étiquette. Mais le carré ne concerne que l'étiquette. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Quand vous venez sur le carré, vous pouvez déplacer l'étiquette, vous pouvez faire pivoter l'étiquette, vous pouvez basculer l'étiquette. On commence par déplacer. On clique sur déplacer parce que pour avoir ça, il suffit de sélectionner le point, d'amener votre souris sur le carré et ça s'affiche. Vous venez, vous cliquez sur déplacer. On déplace l'étiquette et voilà. On a une flèche d'annotation. La flèche d'annotation pointe sur le milieu des deux éléments. Si nous voulons, nous cliquons ici. Non, pas ça, plutôt sur l'étoile qui est différente de cette étoile. Nous cliquons sur l'étoile. Nous déplaçons la position de qu'on appelle l'élément d'annotation. Avant, ça se trouvait au milieu.
On peut le déplacer encore pour pointer sur le 25. Ou bien on clique sur le moins pour revenir à sa position initiale. Ici, il y a un plus. Ça sert à quoi? Bon, voyons. On clique sur le plus. On fait ça. Ah, donc ça veut dire qu'on peut ajouter des lignes. On s'amuse. On fait ça, on ajoute. Mais ça sert à quoi? Rien. Mais c'est bon à savoir. Bon, c'est pas que ça sert à rien, mais ici, ajouter plusieurs lignes, ça sert à rien. Dans notre cas, on peut ajouter une seule ligne, mais ajouter 2, 3, 4, 5, ça sert à rien. Bon, pour revenir à la position initiale, il suffit de cliquer sur le moins. On clique sur le plus pour ajouter. On clique sur le moins. Excusez-moi. Pour revenir à la position initiale. Quand on a déplacé, on a placé ça où on veut. Que ce soit ici, ici, on met ça dans la position qu'on veut. Vous voyez? Vous mettez ça dans la position que vous voulez. On va mettre ça comme ça. Bien. En plus de ça, qu'est-ce qu'il y avait quand on sélectionne le point? Quand on est ici, on peut encore déplacer l'étiquette, faire pivoter l'étiquette, redéfinir l'emplacement de l'étiquette ou bien redéfinir l'étiquette. Pour redéfinir, on va revenir à sa position initiale, c'est ça, redéfinir l'étiquette. Maintenant, on revient toujours sur le carré qui contrôle l'étiquette. On va faire pivoter. Vous voyez? Vous pouvez pivoter l'étiquette, le placer dans l'angle que vous voulez. On a fait pivoter l'étiquette. On revient ici, on redéfinit l'étiquette. On revient dessus et la dernière chose, c'est basculer le poignet. Le poignet. Déplacer. Ça donne une libre gestion de chaque élément de l'étiquette. On revient ici, redéfinit l'étiquette. Il revient à sa place. Maintenant, on prend l'étoile. L'étoile, qu'est-ce que ça fait? Déplacer le point. Si on met déplacer le point, par exemple, le point se trouve aux coordonnées ici y de 13, 38, etc., 16 et quelques. 13, 38, prenons seulement le IS, 13, 38, 0, 514. Je prends déplacer le point. On déplace sa position géographique en le mettant au 13, 34, 87. Donc, souvent, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, il faut faire attention quand on utilise le déplacement. On revient à sa position. On voit l'étoile faire pivoter l'étiquette et la marque. Supposons que la marque, c'était la marque du point. On prend candélabre, qui est comme ça, et on dit faire pivoter l'étiquette et la marque. Vous voyez, on pivote l'étiquette et la marque. Ou bien, on fait pivoter la marque seulement. Voilà les modifications qu'on peut faire directement sur le point. Vous pouvez vous amuser à voir plus les options et vous amuser à maîtriser cela. Donc, c'est tout simplement ce que je voulais vous montrer concernant les modifications directes sur le point individuellement. À tout de suite. Eh bien, on poursuit notre exploration des magnifiques fonctionnalités de Civil 3D concernant les points. Eh bien, maintenant, quand on veut changer les étiquettes de points, étiquette, je vous rappelle, l'étiquette, c'est les données qui sont ajoutées au point
La marque, c'est le symbole qui se met à côté. Parfois, c'est ce symbole, parfois c'est ce symbole, parfois c'est ce symbole, etc. Parfois, c'est ça. Mais vous avez remarqué, depuis là, quand on change les étiquettes, on vient ici, style d'étiquette de points, il y a certaines étiquettes qu'on n'a pas ici, mais qu'on voudrait bien avoir. Par exemple, je veux que moi, il m'affiche des coordonnées X, Y, Z. Mais il n'y en a pas ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit, je vous ai déjà dit, Civil 3D, on passe par plusieurs moyens pour faire une seule et même chose. Mais comme on a déjà commencé à parler des paramètres, on va utiliser les paramètres. Les autres moyens, on va les voir à la suite des cours. Bien, on vient dans l'onglet paramètres, pas l'onglet prospecteur. L'onglet prospecteur gère le projet dans son ensemble. L'onglet paramètres, ce sont les paramètres du projet. On est dans l'onglet paramètres. On a parlé de jeu d'identificateur de description. On ferme ça. On va parler du style de l'étiquette parce qu'on est toujours dans point. Dans paramètres, dans point, on développe point et on rentre dans style de l'étiquette. Quand on rentre dans style de l'étiquette, il y a tous ces styles-là qui sont là. Bon, nous, on veut créer notre style d'étiquette. On vient sur style d'étiquette, on fait le bouton droit de la souris, on met créer. Il y a une fenêtre qui apparaît avec plusieurs onglets. Ici, on a 5. Information générale, présentation, état modifié, résumé. Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? N'ayez pas peur, on va les comprendre. Bien, information. L'information principale, ce qu'on nous demande, c'est le nom du style de l'étiquette. On peut l'appeler comme on veut, on peut dire coordonnées, ou bien on met tout simplement, c'est X, Y, trait d'union plutôt, et puis Z, ou bien attitude. On peut ajouter une description, mais on peut laisser, c'est pas obligatoire. On vient maintenant dans général. Il donne déjà un exemple de ce que on va avoir, mais c'est pas encore X, Y, Z. C'est pas ça du tout. Bien, c'est pas défaut. On va changer tout ça. On est dans l'onglet général. L'étiquette. Le style de test. Le style de test, c'est-à-dire comme dans Word ou bien les autres choses là, traitement de test, vous avez les polices. Donc, le style de test, c'est les polices de test. Donc, ici, le style, c'est standard. On peut cliquer ici. On peut cliquer ici pour changer le style de test. Il y en a plusieurs. Quand il n'y a pas ce qu'on veut, on peut aller changer. On peut aller en créer. Mais bon, pour le moment, on va prendre point info. Ça a un peu changé. On prend C3D parcelle. C'est presque la même chose. On prend C3D canalisation. Là, je ne vois pas. Ça ne change pas. Peut-être que c'est toujours la même histoire. Mais bon, on va garder C3D.info. Bien, point titre, non, c'est pas des titres. Vous voyez, ça change. On va regarder point info. Information sur le point. Bien. Est-ce que l'étiquette va être visible? Bien sûr, nous voulons que l'étiquette soit visible. On va le mettre dans quel CAC? On laisse le CAC 0. Quand on crée les choses et on ne laisse pas de faute dans le CAC 0 au moment de la création, quand
après la création, on spécifie un AutoCAD, il le prend facilement. Il ne crée pas de problème. Je ne sais pas si, pour ceux qui utilisent déjà AutoCAD, quand on ne fait pas attention dans les créations, par exemple, quand on crée des blocs, quand on ne le laisse pas dans le CAC 0, après, quand on veut changer de CAC, changer les couleurs, il garde toujours les paramètres de son CAC d'origine tant que ce n'est pas 0. Ou bien, on est obligé de rentrer dans le bloc, aller changer des choses. Bien, on garde le CAC 0. Le comportement. Référence d'orientation, c'est par rapport à l'objet. L'étiquette sera référencée par rapport à l'objet, c'est-à-dire l'objet ici, c'est la marque. Insertion forcée, aucune. On verra pourquoi. Excusez-moi. Lisibilité dans le plan. Oui, on veut que ce soit lisible. Et ce qui nous intéresse ici, c'est altération de la lisibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, j'ai fait ça tout à l'heure, à l'instant même, vous n'avez pas remarqué, on va voir. Regardez, je vais tourner. Alors, c'est pas ça, j'ai carrément... Alors là, j'ai tout mélangé. Mais, pas de crainte, on va revenir à la position initiale. Je suis en affichage, quoi, style de point, style de point, style de l'étiquette. Quand on fait une rotation du point, là, je n'arrive pas à bien le faire. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à bien le faire, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer ce que c'est cette lisibilité. Au fait, quand on tourne, quand on fait la rotation du point, ah oui, voilà, c'est ça. Ça c'est false, ça doit être true. Qu'est-ce que c'est? On va voir si... Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Le haut, non. On peut ça. Voilà. Ça doit être toujours false. Bien. Quand vous mettez ici, après je vais vous dire pourquoi ça n'a pas marché. On va revenir à ça après. Quand vous mettez 122 grades, ça veut dire quoi? Quand vous faites la rotation de point, comme on a vu tout à l'heure, faire la rotation de point, quand vous faites la rotation, ça garde cette manière de cette position, la position du point, ça garde ça. Quand on fait la rotation, ça ne change pas d'orientation de lisibilité tant que ça n'a pas dépassé 122,2222 grades. Si je mets 100, ça veut dire quoi? Quand je vais faire la rotation, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à bien faire la rotation. Quand je vais faire la rotation dans le plan, arrivé à 100 grades de rotation, l'écriture va changer d'orientation. On laisse ça sur 100 grades comme ça, on va revenir sur ça, on va comprendre ce que c'est. Présentation. Bon, par défaut, il y a déjà un numéro de point, attitude du point d'exclusion. C'est ça qui est là. Excusez-moi. Maintenant, on va les effacer, les enlever parce que nous, on veut X, Y, Z. Bien. On va venir ici, numéro de point, on le supprime. Vous m'avez vu faire ça tout à l'heure quand je commençais la vidéo. Attitude du point, on le supprime. Oui, je veux bien supprimer. Description du point, on supprime. Waouh, il n'y a plus rien du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas de panique. On va retrouver ce qu'on veut. Maintenant, pour introduire
on clique sur le A plus là. Créer un composant de points. On clique dessus et nous avons le test qui revient à côté de la marque de points. Bien, nous allons dire que celui-ci, c'est notre Z. Commençons par Z. On valide. Le nom du composant a changé ici. Ça s'appelle Z. Est-ce que ça doit être visible? Bien sûr, nous voulons que ça soit visible. Composant d'ancrage. L'objet, c'est-à-dire l'ancrage du test de l'étiquette doit être par rapport à la marque du point. Maintenant, l'étiquette doit s'ancrer de quel côté de la marque? On va dire, il va s'ancrer en bas à droite de la marque. L'étiquette va être ancrée en bas à droite de la marque. Maintenant, on vient dans la zone test. L'ancrage, ouais, encore l'ancrage. L'association. Maintenant, qu'on appelle la marque sera en haut à gauche de l'étiquette. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'on vient de faire. L'étiquette qu'on va entrer, il sera en bas à droite de cette marque. On va l'entrer en bas à droite de la marque. Mais l'étiquette lui-même par rapport à la marque, c'est-à-dire le point d'ancrage de l'étiquette sera en haut à gauche. Si par exemple je dis au milieu, au centre, ça va changer comme ça. Au milieu, au centre, c'est-à-dire le point d'ancrage c'est le milieu de l'étiquette. Et au centre. Le milieu, ou bien au centre. Ouais. Donc, parce que c'est par rapport au bas droit de la marque. Donc, nous revenons à notre cela. L'étiquette, c'est en haut, c'est-à-dire, il s'ancre par son haut gauche qui est maintenant en bas à droite de la marque. Bien. Maintenant, nous venons dans le contenu parce que nous avons dit que ça va être le Z là. Bon, pour le moment, le contenu du test, c'est test de l'étiquette. Bien, bon, voici ça ici. Test de l'étiquette. On va le changer. On clique sur les deux points là. Ça s'ouvre toujours dans mon deuxième écran. Voici, c'est écrit test de l'étiquette. On sélectionne ça, c'est la zone d'édition du test de l'étiquette. On efface ce qui est là. On vient ici. On clique sur la petite flèche. On veut soit rentrer le numéro, le nom, la description, leur donner l'altitude du point. C'est l'altitude du point nous cherchons. C'est ça. Et nous cliquons sur la flèche pour l'entrer ici. Ici, c'est un code de programmation qui dit en substance que nous voulons l'altitude du point. Mais attention, avant de l'entrer ou bien après l'avoir entré, vous pouvez venir modifier certaines choses. Combien de chiffres après la virgule vous voulez? Ici, c'est 3 chiffres. Si vous ne voulez pas 3 chiffres après la virgule, vous pouvez venir changer par exemple 2 chiffres après la virgule. Mais laissons d'abord 3 chiffres après la virgule, on va voir. Vous voyez, vous avez 3 chiffres après la virgule. Je reviens dessus. Si vous voulez modifier ça, il faut le sélectionner d'abord. Parce que regardez, ici, c'est le numéro de point qui est actif. Si vous voulez changer attitude du point, vous cliquez sur attitude du point. Vous venez changer par exemple 2 chiffres après la virgule. L'unité de base, c'est le mètre. Vous pouvez changer ça si vous voulez, mais on laisse sur le mètre. Arrondi, normal, etc., etc. Après avoir modifié tout cela,
Ne pensez pas que ça l'a modifié ici. Non. Après avoir modifié tout ça, vous cliquez sur la petite flèche là pour mettre à jour. Et vous validez. Maintenant, c'est 2 chiffres après la virgule. Nous avons notre attitude. Nous allons ajouter maintenant XY. Bien. Comme tout à l'heure, on va cliquer sur un nouveau test. Bien. Maintenant, nous allons l'ancrer. Bon, le test s'appelle. Ça peut s'appeler X. Vous entrez seulement l'abscisse. Mais on peut combiner les deux en même temps. Donc, on peut l'appeler X, Y. Par rapport à l'objet, ça va être placé où? Par rapport à la marque. Par rapport à la marque, nous allons le placer à droite, bien sûr, mais bon, disons au milieu à droite. Au milieu à droite de la marque. Au milieu à droite de la marque. Mais en bas à gauche de l'étiquette. En bas à gauche de l'étiquette. Maintenant, qu'est-ce que nous allons mettre dans cette étiquette? Nous allons mettre, nous effaçons ça, nous allons mettre l'abscisse. Nous faisons 3 chiffres après la virgule. Nous validons. Nous venons ici. Nous tapons Entrée pour dire que ça doit venir à la ligne. Et maintenant, nous choisissons l'ordonnée. Avant de l'envoyer, on peut l'envoyer puis sélectionner modifier ou bien on modifie avant d'envoyer. Donc, 3 chiffres après la virgule. On l'envoie. Voyons ce que ça donne. C'est ça qui est là. Donc, nous avons fini de modifier ce que nous voulons ici, c'est-à-dire bon, si on veut, la couleur, c'est du CAC, la couleur du CAC dans lequel ça se trouve. Les bords, est-ce que on va voir, on va mettre des bordures tout autour? Non. Sinon, si on met oui, c'est-à-dire trou, voici, ça encadre l'étiquette concernée. Nous sommes dans XY. Si nous prenons Z aussi, on dit oui. Ça va encadrer le Z. Mais bon, on dit non pour le Z. On vient dans XY. Et l'encadrement, ça va être un rectangle ou bien rectangle arrondi. Vous voyez, ça un peu arrondi les bords du rectangle. Ou bien ça va être circulaire. C'est ça qui est là. Mais on ne veut aucun bord, aucun encadrement. Bon, est-ce que l'arrière-plan, ça va être masqué ou bien chose là? Non, on ne masque pas l'arrière-plan. Donc, c'est pourquoi c'est sur force. Bon, espacement, pas d'espacement. Hein? Pas d'espacement, etc. On garde tout comme ça. Et qu'est-ce qui a été modifié? Qu'est-ce qui a été modifié? Il n'est rien modifié ici. Il n'est rien modifié. Je ne sais plus trop, mais je vais tout valider. Bien. On a créé notre étiquette X, Y, Z. On a toujours notre point sélectionné. On va dans style d'étiquette de point. On le change. On vient chercher X, Y, Z. Bon. Il a eu un changement dans l'affichage. On va aller voir ce que c'est. On vient ici. On sélectionne X, Y, Z. On rentre dans modifier. On est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, parfois on s'embrouille. On ne sait pas trop. Attendez. Au milieu, à droite, en bas, à gauche. Et l'autre, c'est quoi? Après ça, est-ce qu'il y a des espacements? Non. Et le Z, en bas à droite,
en haut à gauche. Bien, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Je vais supprimer le X, Y pour le recommencer. Nouveau. Là, ça vous aide à voir comment revoir ce qu'on a fait. X, Y. Oui, 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 oui. Au milieu à droite. Et en bas à gauche. Et on change ici. On enlève ça. On met abscisse. Bon, je vais pas. Faut changer ça en même temps. 3 chiffres. Bien. Et maintenant, on met l'ordonnée. On valide. Voilà. 75, etc. Bon, je sais pas trop. Je vais revenir voir ça après. Bien, maintenant c'est bon. On clique OK. Voilà, c'est revenu à la normale. Maintenant, vérifions si c'est vraiment nos coordonnées. Donc, vous connaissez AutoCAD. Voici les coordonnées ici. Quand vous bougez la souris, ça affiche les coordonnées de la position de la souris. Bon, on peut venir mettre ici et vérifier. Donc, on va voir si c'est écrit la même chose. Il faut regarder ici si ce qui est écrit ici correspond à ce qui est en haut ici. Donc, on a 13h38, 0514. Ça, c'est après 4 chiffres après la virgule. Nous, on s'est arrêté à 3 chiffres. C'est ça qui est là. 16h76, 21, 17. Donc, ça fait 21, 12. Et puis, latitude 25. 25 qui est là. C'est que c'est bon. Bien, voici comment on ajoute une étiquette personnalisée. On va passer maintenant à l'étiquette de points et puis on va mettre fin à la vidéo de la première partie concernant les points. À tout de suite. Alors, on a vu comment créer une étiquette, un style d'étiquette dans la vidéo précédente. Maintenant, on va voir comment créer un style de points. Je pense qu'on va pas trop durer là-dessus. On va commencer, on va faire ceci. Bien, voici pour moi quelque chose que je viens juste de dessiner il y a 1 minute. Pour moi, ça représente les lampadaires. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? Supposons qu'il n'y a pas ce symbole-là dans les styles de points, de marque de points. Supposons que vous cherchez un symbole, vous ne trouvez pas, vous êtes obligé de créer ça vous-même. Vous créez le symbole, mais comment insérer ce symbole-là dans les styles de marque de points? Eh bien, voilà ce qu'on peut faire. Bien, voici nos éléments. Vous allez dessiner les éléments. Il faut créer un bloc avec ça. Donc, on va aller dans l'outil de création de bloc. Créer bloc. C'est affiché sur le deuxième écran. Et on va l'appeler, comment? On va l'appeler lampadaire. Lampadaire. Eh bien, le point d'insertion, ça sera où? Choisissez un point d'insertion. Le point d'insertion, ça sera ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va le convertir en bloc tout simplement. Non, on va le supprimer. Mais bon, avant ça, il faut choisir l'objet. On choisit l'objet. Et maintenant, on va supprimer ça puisqu'on n'a pas besoin de ça ici en réalité. On veut seulement créer un bloc. Donc, il crée le bloc et il le supprime. Mais le bloc se trouve dans
le fichier. OK. Maintenant, nous revenons sur le reste du fichier. Nous fermons dans paramètres, nous fermons paramètres de style d'étiquette, nous fermons paramètres de style de point. Comme dans la dernière fois, on clique sur style de point et on prend créer. Ça s'affiche toujours sur le deuxième écran. Au fait, le deuxième écran, c'est mon écran principal. La première vidéo concernant CV 3D, je l'ai fait sur l'écran principal. J'ai vu après que non, et on ne voyait pas très bien. Parce que c'est un grand écran et la résolution, il me semble que pour faire les vidéos de formation, c'est ce que je pense, les vidéos de formation, il faut choisir une faible résolution. Bon, pas trop faible, mais il faut pas aller dans les grandes résolutions si on veut voir les choses correctement à l'écran. Bien, on a pris créer un point et créer un style de point. Dans information, on va appeler le style de point, on va l'appeler lampadaire. On va pas chercher loin. Bien, si on donne des informations, si on veut, marque. On peut prendre, si on pour la marque, on peut prendre le point AutoCAD, le petit point que vous connaissez, ou bien on va personnaliser la marque. Actuellement, il y a la croix. Si vous voulez la croix comme la marque de votre point, c'est ça il faut choisir, ou bien vous ajoutez à la croix un carré, ou bien au lieu du carré, vous ajoutez en plus du carré, excusez-moi, vous ajoutez un cercle, vous ajoutez tout ce que vous voulez. Au lieu de la croix, vous mettez ceci, ou bien vous mettez cela, ou bien rien au milieu, ou bien un point. Ou bien on laisse tomber tout ça là. On laisse tomber tout ça là. Et on dit, au lieu d'utiliser une marque personnalisée, on va utiliser symbole de bloc AutoCAD comme marque. On vient ici. On active. Et notre symbole, on avait appelé comment, quand on a créé notre bloc, on a dit lampadaire. Hein? Voilà, c'est lui qui est là. Vous vous souvenez? Donc, on le choisit. Bon, la taille, on va dire, on peut choisir comment ça va s'afficher. Échelle fixe, taille en unité absolue, etc., etc. Bon, on va choisir, utiliser l'échelle du dessin. La géométrie. Quand le point sera inséré, quand la marque sera insérée, ça sera inséré à quelle attitude en 3D? Ici, par défaut, on a utilisé l'attitude du point. On peut changer, hein? On peut dire aplanir le point à l'attitude ou bien exagérer le point par le coefficient d'échelle. Ce qui, vraiment, je n'utilise pas. Les deux options là, je ne les utilise pas. J'utilise seulement l'attitude du point. Ça veut dire que on insère et si c'est à l'attitude 25, ça va, le bloc sera inséré à l'attitude 25. L'affichage. La marque, on veut que ça soit visible, bien sûr. Dans le CAC 0, je vous ai déjà expliqué pourquoi. La couleur, on va dire du calque. Type de ligne, on va mettre du calque. L'échelle 1, l'épaisseur, là aussi, du calque. Là, tout est en rapport avec le calque. Bon, l'étiquette. On avait déjà créé notre style d'étiquette. Pourquoi on a fait encore référence ici? C'est tout simplement pour la gestion de l'étiquette commence d'abord ici. Vous allez voir. Bon, bien, vous avez déjà compris ça parce que quand
quand on dit, par exemple, que le style de point, on ne veut aucun affichage, l'étiquette aussi disparaît. Ce qui montre que même si c'est le style de la marque du point qu'on gère ici, l'étiquette est un peu concernée. Mais à la longue, on va revenir davantage pour voir comment on peut prendre tout cela en compte ici. Mais ne pensez pas que c'est ce qui, la couleur, tout ça qui est configuré ici, qui sera forcément par défaut. Non. Tout ça, vous allez comprendre aussi par la suite. Bien. Les points, on les essaie par rapport à des plans. Donc, dans la vue en plan, voici ce qu'on veut. Dans le modèle, c'est-à-dire en 3D, on ne veut pas que ça s'affiche. Si par exemple on place dans le dessin, on passe en 3D, on ne veut pas que ça s'affiche. Profil allons, on veut que ça s'affiche, mais comment? Tout cela, pour le moment, c'est pas ce qui est important. Nous travaillons en vue en plan, donc on revient à la vue en plan. Et ici, résumé, c'est le résumé de toutes les configurations qu'on a mis ici. Par exemple, information, on a mis le lampadaire, le terre, etc., etc. Bien. Ok. On l'a créé. C'est quelque part ici. Bon, voilà. Bon, on vient, on veut créer un point. On crée un point. Bon, on n'a pas besoin de créer un point. On prend un point existant, on va le changer. On prend celui-ci. On change son style de point. On va chercher notre lampadaire. Et voilà, c'est arrivé. C'est venu. Et joliment dessiné. Peut-être que j'ai manque d'inspiration pour dessiner les lampadaires, mais bon, voilà ce que je peux faire. Bien, on va s'arrêter là pour la création de style de point. On va arrêter cette vidéo aussi pour la première partie concernant les points, parce que ça devient long et c'est pas bon pour les études, ça finit par déconcentrer. Donc, je vais diviser la vidéo en deux. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va commencer à importer des points, c'est-à-dire les points que le géomètre lève sur le terrain. On met ça dans un fichier et on importe dans AutoCAD. Comment ça se fait? À la prochaine vidéo. Bye.